Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sur le point de te lancer dans la photographie argentique. Salut, c'est Eric, je fais de la photo argentique depuis 2 ans et sur cette chaîne YouTube, vous trouverez des vidéos qui s'adressent aux personnes qui débutent dans ce domaine. Aujourd'hui, on va parler de 8 choses à savoir avant de se lancer. Le point numéro 1, c'est que ça coûte cher. Déjà, il faut acheter un appareil. Si vous prenez un point and shoot, ça va vous coûter entre 50 et 100 euros. Ensuite, il faut acheter une pellicule. Au moment où je tourne cette vidéo, la Kodak Gold 200 coûte 9,90 € chez Nation Photo. Et une fois votre pellicule terminée, il faut la faire développer. Toujours chez Nation Photo, ça coûte 7 € le développement et 7 € de plus pour la numérisation. Au total, pour vos 36 premières photos, ça vous coûtera environ 130 €. Le point numéro 2, c'est qu'un appareil photo argentique n'est pas éternel. Tous les appareils photo argentiques sont vieux et susceptibles de casser n'importe quand. En 2020, j'ai acheté un appareil sur Etsy qui était présenté en très bon état et après seulement quelques clichés pris avec, il est mort dans mes mains. Well done. Je n'ai jamais vu les photos prises avec la pellicule qui était à l'intérieur. Heureusement, la personne qui me l'avait vendu sur Etsy m'a renvoyé le même. Par chance, c'était seulement des photos d'entraînement. Mais imaginez que ceci vous arrive pendant un voyage important. Ce serait hyper frustrant. Ce qui nous amène au point numéro 3 qui est la frustration. Avec un appareil photo numérique ou un téléphone, vous pouvez voir immédiatement le résultat de vos photos. Ce n'est pas le cas avec un appareil photo argentique. Vous verrez seulement le résultat une fois votre pellicule développée et numérisée. Et selon votre rythme, ça peut être plus ou moins rapide. Par exemple, ma dernière pellicule, j'ai mis 6 mois à la faire. Si vous n'êtes pas du genre patient, passez votre chemin. On continue avec le point numéro 4 qui est l'entraînement. C'est peu probable que vous obteniez ce que vous pensiez obtenir du premier coup. Vous allez rater vos photos pour diverses raisons. Ça peut être un doigt devant l'objectif, un cadrage raté, une distance minimum de mise au point qui n'a pas été respectée. Et d'ailleurs sur ce sujet je vais faire une petite pause parce que c'est un point extrêmement important. Tous les appareils ont une distance minimum de mise au point différente. Regardez la notice de vos appareils avant de vous lancer. Toutes les notices sont présentes sur internet. Pour certains, ça va être 30 cm, pour d'autres, ça va être 70 cm, pour d'autres 1 mètre, etc. Une fois que vous avez l'info, prenez 1 mètre pour évaluer exactement ce que ça représente. On reprend. Vous pouvez également rater vos photos parce qu'il n'y a pas assez de lumière à l'endroit où vous avez décidé de déclencher. Ça peut être un oubli de flash ou encore le moment où vous appuyez pour déclencher, que votre appareil bouge, c'est ce qu'on appelle un tilt. Enfin bref, globalement, ça prend un certain temps d'apprivoiser son appareil photo argentique. On continue avec le point numéro 5 qui est la peur de rater. Ce point est lié au premier car chaque photo a un coût. C'est à la fois un point positif et un point négatif selon mon expérience. C'est positif car ça force à se concentrer sur chacun de ces déclenchements. C'est négatif car du coup, je fais plus attention aux photos que je prends et il m'arrive souvent de renoncer. C'est peut-être aussi parce que je cherche trop la photo parfaite. Vous pouvez aussi transformer vos échecs en quelque chose de positif comme ma pote Emeline qui a ouvert un compte Instagram avec toutes ses photos ratées. On continue avec le point numéro 6 qui est trouver son style. Trouver son style en photo argentique me semble encore plus important qu'en photo numérique car là le nombre d'essais est limité. À part si t'es hyper riche, tu vas pas shooter 15 pellicules pendant un voyage. Comme je l'ai dit, chaque photo est importante. Et pour tout vous dire, je suis encore dans une phase où je cherche les photos qui vont me plaire une fois qu'elles seront numérisées. Au début, je prenais un peu n'importe quoi en photo mais petit à petit, je commence à affiner. Je me suis notamment rendu compte, comme vous pouvez le voir dans ma sélection de photos qui est présente sur ma grille Insta, que j'aimais bien quand il y avait pas mal de couleurs qui popaient sur les photos. Mais votre style, ça peut être tout n'importe quoi. Il y en a qui vont préférer faire des street style, d'autres prendre des bâtiments, d'autres des voitures en photo. Le monde des possibles est très grand. On continue avec le point numéro 7 qui est l'avant-dernier, qui est la patience. Je l'ai déjà évoqué en filigrane dans les points précédents. La patience est un élément clé en photographie argentique. Vous n'obtiendrez pas en un claquement de doigts les photos que vous pouvez voir sur Instagram. Rappelez-vous que ce qui est publié sur Instagram, c'est ce qui est réussi. On voit rarement tous les ratés qui amènent à un bon résultat. La photo argentique, c'est un art comme un autre qui nécessite un certain temps d'apprentissage. On termine avec le point numéro 8 qui est primordial. Stocker vos pellicules. Il y a régulièrement des pénuries de pellicules. Je l'ai compris très tôt dans ma pratique et si vous ne stockez pas des pellicules et qu'un jour vous voulez faire des photos et que vous n'avez rien sous la main, vous allez être très frustré. Cependant, même s'il y a souvent des pénuries, il y a aussi des moments où les boutiques ont du stock. À ce moment-là, prenez-en beaucoup. Beaucoup, bien entendu, ça va dépendre de votre budget. Moi, par exemple, au printemps 2021, j'ai fait un bon stock et il me reste encore pas mal aujourd'hui. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous pensez que j'ai oublié des points, n'hésitez pas à les mettre dans la partie des commentaires sous la vidéo. Mettez un j'aime sur cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines et je vous dis à bientôt.